Alors voilà, comme je vous disais, So Many Ways, pour ceux qui nous connaissent depuis quelques années, c'est du mix, de la sélection, on aime ça, mais on aime aussi rencontrer des activistes, des artistes, qui soient musiciens, beatmakers ou entrepreneurs au niveau associatif, qui fassent bouger la ville Rose, qui est une ville très active de ce côté-là culturel. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Béza pour son association qui vient d'arriver fraîchement, Le Griot. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ça va, détends-toi. Je suis détendue. Je vais me détendre. Voilà. C'est la première interview, c'est ça en plus. Ça. Voilà. Ah ouais, c'est le baptême. Bon, mets-nous du Richard Klederman, là, mousse, là. Quelque chose de doux, là. Alors, le Griot, pour ce qui nous intéresse ce soir, donc le Griot, c'est une association qui est centrée sur la culture africaine. Le griot, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs ce qu'est un griot dans la culture africaine? Un griot, c'est un transmetteur de tradition dans les ethnies et en Afrique. C'est un artiste, à la fois un sage, quoi. Voilà, c'est un gardien de la mémoire, voilà. Et à travers ce qu'il crée, il transmet ça. En fait, à travers... il est le bras droit en fait, des rois et tout, et puis grâce à lui, il transmet les traditions passées. Auprès des gens qui sont autour de lui. C'est le gardien de la mémoire, voilà. Le gardien du temple dans une tradition hautement orale, quoi. Voilà. Ouais, il faut pas oublier que justement à l'époque des rois, les rois protégeaient énormément les artistes qui, selon eux, avaient justement une mission sacrée entre les pouvoirs divins, les cultures et le peuple à fédérer à travers ces phénomènes culturels. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a poussé à créer une association? Pourquoi ce choix du griot? Donc, tu as des origines éthiopiennes, je vais te laisser présenter tout ça. Donc, moi, je suis née en Éthiopie. Donc, je suis arrivée en France, j'avais 4 ans. Et du coup, j'étais quand même rattachée à l'Éthiopie de par à la maison, parce qu'on est quand même ancré dans nos traditions, c'est-à-dire on parle la langue, on mange les plats de chez nous, on prépare tout le temps tout ce qu'il y a à préparer à la maison, et puis qui se rapproche de l'Éthiopie. Et en fait, je pensais que j'avais bien ma culture ancrée en moi, en fait. Mais en allant là-bas, je me suis rendu compte que je connaissais pas grand-chose en fait de l'Éthiopie et je connaissais pas grand-chose en fait du continent africain. T'as ressenti un vide en fait? Un peu, ouais, un peu. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, en rentrant, c'est pas venu de suite, hein, c'est venu petit à petit, mais l'expérience de la vie aussi, l'expérience professionnelle, je me suis dit, bon, ben, j'ai envie de monter une structure où on pourra venir manger, boire, s'amuser, et où on pourra apprendre en fait l'histoire et l'actualité liée à l'Afrique en fait. L'Afrique dans sa globalité, pas la zone de l'Afrique de l'Est. Non, l'Afrique en entier. Donc voilà. Donc le griot, voilà, qui va inaugurer dès dimanche prochain. Alors, il y a déjà eu un premier événement le 28 avril. Autant pour moi, j'ai le flyer sous les... Alors, qu'est-ce que c'était? Alors, le 28 avril, on a fait un premier événement autour du café éthiopien. On avait fait la cérémonie du café. On avait aussi présenté le concept du griot, ce que c'était en fait l'association. On a aussi fait appel à des artistes. Donc, on a eu un vrai griot qui était là, qui nous a conté une histoire entre les différences entre les cultures. Et on a eu des artistes qui sont venus chanter, des artistes comoriens. On a eu un écrivain gabonais qui est venu présenter un livre en fait, qui parle d'une rencontre qui se fait au Gabon. On a eu plein de petites animations comme ça en fait, où on présentait par différents arts, on parlait de l'histoire on reparlait de la culture afro en fait. Donc voilà, et puis ça s'est très bien passé en fait, on a eu de très bons retours. Et là, on a développé l'association, on a pris de nouveaux membres. On a quelqu'un qui maintenant gère la communication, quelqu'un qui gère maintenant tout ce qui est... Comme la clique, hein, tu vois, ils se sont structurés. Ils se sont structurés. On est 5 filles en plus pour l'association. En plus, quoi. Donc on fait ça toutes les 5 et c'est sympa, franchement, c'est sympa d'être autour d'un concept et d'un projet comme ça en fait. Tu m'étonnes. Quelle place t'occupes au sein de cette structure? Moi, je suis la présidente de l'association. Donc voilà, tu es la voix, tu es le porte-parole. Porte-parole. J'essaye de bien faire ça. La voix du griot. Éthiopie parle à Toulouse. Alors, on a en fait le griot, on fait un événement le 30 juin.
Donc c'est au bar Les Métissés, en fait, c'est un bar-restaurant tapas, C'est ça. situé près de la gare, en fait. Donc là-bas, en fait, on va organiser donc une cérémonie encore du café, parce que moi, ce que je veux faire dans l'association, c'est à chaque événement offrir le café. Bon, pas forcément éthiopien, mais un café africain. Ça met toujours une bonne convivialité d'offrir le café. Enfin, chez nous, c'est comme ça. Quand quelqu'un vient dans un lieu et tu l'accueilles avec un café ou ça a toujours été comme ça, donc je voulais le reporter dans l'association. Ça part d'une chose simple et puis après on fait grossir tous les trucs artistiques autour de ce petit geste voilà, qui est porteur de sens et de sociabilité, quoi. C'est ça. Le café. Voilà. Et puis donc on va faire de 18h à 19h, on sera avec un ou deux poètes de Toulouse. Donc on fera de la poésie libre. Et ils feront de la poésie libre, pardon. Et là on dégustera le café. Ensuite, après, on va commencer avec. On met à l'honneur Aimé Césaire. Alors, Aimé Césaire, c'est un poète des Antilles. Et en fait, partout dans le monde, en 2013, on fête ses 100 ans. Parce que cette année-là, il aurait eu 100 ans s'il était encore en vie. Et c'est quand même un emblème de la culture afro. Et du coup, on l'élève encore aujourd'hui. Et on va encore parler de lui. Planétaire voilà. ensemble, quoi. Voilà. Et puis, on aura des griots qui seront là. On aura Matadi, moi je l'appelle Matadi, mais c'est Pierre Vélesso. On aura Myriam, qui est haïtienne, qui fera de la chanson, des textes d'Aimé Césaire. Donc Matadi qui contera et qui expliquera en fait tous les aspects de la vie d'Aimé Césaire, que ce soit autant dans sa vie politique, sa vie de poète, sa vie d'homme afro à l'époque où il y avait quand même une période dure pour toutes les personnes qui étaient aux Antilles, et même dans l'Afrique, enfin dans le monde. Et du coup, on fera ça pendant 1 heure et demie. Et ensuite, on commencera avec le concert. Et il y aura un concert de slameurs, de rappeurs et chanteurs. Voilà, de chanteurs. Donc c'est Lord au clave. Donc il viendra, c'est un slameur. Il y aura le groupe Idéalix, c'est un groupe de rap, et Nelly qui fait de la chanson à texte. Et après, on finira par deux autres animations. Donc, on propose un open mic, c'est-à-dire qu'il y aura un DJ. Donc, pour le 30, ce sera Zoulou Bourgeois, qui passera de la musique pendant 35 minutes à peu près. Et toutes les personnes qui sont amateurs ou professionnels, qui veulent venir faire un slam, une poésie ou même un rap, venir dire quelque chose, en fait, ils auront la liberté d'expression pendant ce temps-là. Et ensuite, on fera aussi une tombola avec tous les partenaires qui nous soutiennent dans le projet, en fait. Il y aura des lots à gagner et voilà, les tickets sont à 2 €. Et voilà, c'est un moyen de soutenir l'association aussi. Après, on va rester sur la même thématique juillet-août, en fait, tous les jeudis, ça sera un truc gratuit. Tous les jeudis, pareil, voilà. Donc pour ceux qui sont de plus en plus nombreux, hein, d'ailleurs, à ne pas partir en vacances. Hein. Ouais, c'est ça. La photo prix de la bière ou je ne sais quoi. Et ouais, il y aura tous les jeudis, il y aura cette ambiance conviviale. Voilà, c'est de 18h à minuit au Métissé. Et puis en fait, c'est venir faire un concert, mettre un personnage afro à l'honneur. Et puis il y aura toujours le Jeffrey Style Show, c'est-à-dire que c'est la liberté d'expression pendant une demi-heure. On pourra, voilà. Puis il y aura toujours la tombola aussi, des lots à gagner, parce qu'on aura encore plus de. Moi, j'aspire à avoir d'autres partenaires et continuer à faire gagner des lots. Et c'est toujours un moyen de faire gagner de l'argent à l'association pour pouvoir faire d'autres événements encore un peu plus grands, quoi. Voilà, penser à l'avenir. Voilà. So many ways, c'est ça aussi, c'est la spontanéité. Et c'est voilà, c'est des belles découvertes. Donc dès dimanche prochain. À partir de 18h. Les Métissés, où est-ce que ça se situe déjà? Alors, c'est 20 rue Denis Papin, 31 500 Toulouse. Voilà, Denis Papin. Du côté de la gare. Du côté de la gare. Denis Papin qui a inventé la machine à vapeur, comme tout le monde le sait. Culture, confiture, so many ways, c'est aussi ça, le média associatif. Dirait Monsieur Cisco. Eh bien, nous on y sera en tout cas. On espère que le message est passé. Et puis, bon, on souhaite. Et puis, il y a quand même un MC que je trouve super. Ah ouais, t'en as oublié un là, un MC. Non, mais celui-là, il va nous mettre bien l'ambiance. Et c'est lui qui va coordonner un peu toute la soirée, qui guidera un peu la programmation. En fait. C'est le MC DJ là. Voilà. Et pendant la soirée, en fait, on a un partenariat avec Morkis for Kiss. En fait, c'est une marque de vêtements d'un centre africain qui est sur Toulouse. Ouais. Et du coup, lui, on a fait des t-shirts en fait avec le Jeffrey Style Show. Ils vont sortir d'ici la semaine prochaine, qui seront en vente à partir de la premier événement en fait. Et c'est un moyen encore une fois de soutenir l'association. Ils sont vendus à 17 € et puis ils sont en partenariat avec la marque Morkis for Kiss. D'accord. Voilà. On est complet. C'est ça. Ouais, bah, je disais oui, moi ça me fait plaisir qu'on vous ait reçu.
griot Afroculture parce que d'abord je ne connaissais pas, mais voilà, vous ramenez ce côté. Quand tu as commencé par dire qu'il y avait une histoire de retour aux sources et de recherche identitaire, et bah, je te rejoins tout à fait là-dedans, et ça se rejoint aussi avec la musique qu'on diffuse, la black Mhm. music en général. L'histoire de la black music, il y a aussi la contestation dans tout le monde, hein, dans le monde entier, de toute façon, que ce soit quel que soit le tiers-monde, puisque c'est comme ça qu'on classe cette partie-là du globe. Et voilà, donc bah, ça fait plaisir de vous avoir reçu, Merci, bah, vraiment merci de, beaucoup. de pouvoir que vous puissiez communiquer un truc avec le retour aux bases, à Bah, moi, l'essentiel. enfin, je voulais remercier en fait toutes les personnes qui nous soutiennent dans le projet, bon, notamment la radio Campus FM, parce que ça s'est fait comme ça, hein, ça a été spontané et c'était bien, c'est sympa. Voilà, Charlie qui nous aura mis en relation. Et toutes les personnes qui nous soutiennent dans le projet, voilà, tous les partenaires, les membres de l'équipe, parce qu'elles font du bon boulot, elles me soutiennent vraiment dans le projet. Donc voilà, toutes les personnes qui viennent, même les invités qui viennent participer, voir juste ce que c'est en fait. C'est du bénéfice pour nous, quoi, c'est super. Voilà. Puis bon, on peut avoir des informations aussi sur le Facebook, sur le Twitter, sur le griot Afroculture.